Bonjour à tous, João Mobile, évangélisation d'action. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se cache derrière la pornographie et la masturbation. Et cette lumière va te donner une arme exceptionnelle, une arme puissante dans ton chemin de la délivrance. Et pour certains même, c'est ce qui va donner le glas, qui va leur permettre de briser les chaînes dès aujourd'hui de l'addiction à la pornographie et à la masturbation. Déjà, une des choses, pendant que tu es en train de faire ce combat, pendant que tu es en train de travailler vers la délivrance, il faut que tu fasses attention beaucoup à ton imagination. Tu dois pas tout le temps te voir comme quelqu'un de lié qui est dans les chaînes, pas tout le temps te voir comme quelqu'un d'attaché, pas comme quelqu'un d'impuissant face à la situation. Mais à chaque fois que tu as ce que j'appelle des missiles de la parole de Dieu, tu essaies de t'arrêter sur chaque verset particulier et t'imaginer cela. Et c'est de là que tu tires la force. Parce que l'imagination, l'image que tu as dans ta tête est très importante. Parce que, qu'est-ce qui est pas derrière la pornographie? Cela veut en fait changer, modifier notre perception de nous. Modifier notre perception de la vie, de la sexualité, et etc., de notre futur, de nos situations actuelles. Donc cet exercice va être important. Donc alors qu'on va aller derrière, il faut que tu aies de plus en plus cette capacité de voir en fait ce que j'essaie de dessiner au travers de la parole de Dieu. J'essaie de créer une image parce qu'on dit qu'une image vaut 1000 mots. Donc les images sont très puissantes. Pas seulement les paroles, les images. Alors, allons-y dans Proverbes au chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Vous voyez? Donc ici, d'accord, la parole de Dieu nous décrit en fait une situation qui va amener en fait à l'impudicité, d'accord, au péché sexuel. Et donc ici, on voit que Dieu nous parle de quoi? De quelqu'un qu'on appelle l'étrangère. Pas forcément une femme, hein? On parle d'étrangère. Donc il y a une personnalité derrière en fait. Une personnalité qui est en train d'attiser, d'inciter en fait à aller dans ce péché sexuel. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a une personnalité. Et cette personne-là a une langue doucereuse. Donc, est capable, en fait, de nous parler pour décider des images de plaisir qu'on va avoir si on le commet. Donc, voilà pourquoi je parlais d'images. Vous voyez? Donc, vous, à votre tour, vous devez comprendre maintenant que les paroles qui viennent à vous ne viennent plus forcément de vous. Ça peut venir d'une personnalité, en fait, spirituelle derrière, qui est quoi? Un démon d'impudicité, ou un démon d'adultère, ou un démon de séduction, qui est derrière. Ou bien des fois, ils travaillent en groupe. Ils sont ensemble à plusieurs, et ils mettent donc leur pouvoir ensemble pour vous attaquer. Voilà pourquoi, des fois, ça peut être intéressant d'avoir un frère ou une sœur de confiance, ou un guide spirituel de confiance, avec qui vous pouvez aussi partager et prier. Parce qu'ils n'agissent pas seulement ensemble. Okay? Maintenant, on va encore voir un autre passage dans Proverbes, donc au chapitre 7. Vous voyez, on parle d'un jeune homme. Et on dit, c'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé. Donc le jeune homme fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive, ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce, aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. » Donc vous voyez encore ici, on nous montre que derrière en fait ce péché sexuel que ce jeune homme va commettre, il y a une personnalité. Il y a une personnalité derrière. Ne faites pas l'erreur d'ignorer le monde spirituel. C'est une erreur tactique et stratégique très grave. Voilà pourquoi vous voyez des personnes qui font des programmes de délivrance de la pornographie, etc., des programmes de motivation, des programmes psychologiques.
mais qui ne s'en sortent pas pendant des années. Parce qu'il y a l'aspect, il y a une personnalité derrière, il y a un démon derrière, il y a un démon d'impudicité derrière. Oui, si vous voulez être plus précis, vous pouvez même parler de démons de pornographie ou de démons de masturbation. Ok, derrière. Donc c'est un démon qui est spécialisé dans quelque chose de spécifique. C'est sa spécialité, c'est vous amener dans le péché de la pornographie ou dans le péché de la masturbation. Donc ne vous dites pas que toutes les sensations que j'ai forcément, j'ai envie de faire ça, viennent de vous. Ça ne vient pas toujours de vous. Plus vous êtes en train de travailler avec vous à vos délivrances, prenez la parole de Dieu, vous allez commencer à résister. Quand cette pensée vient, vous dites non, la parole de Dieu me dit de faire attention, de ne pas me rapprocher de la maison de la prostituée. De ne pas écouter ses paroles, mais d'écouter les paroles de Dieu. Donc en ce moment, vous prenez la parole de Dieu et vous la bombardez aussi. Je dois pouvoir tenir mon corps dans la sainteté. C'est que la parole de Dieu dit. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est votre sanctification, comme c'est dit dans le livre de Thessaloniciens. Glorifiez Dieu dans mon corps et dans mon esprit qui appartiennent à Dieu. J'ai été racheté à un grand prix. Je suis en Christ. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Elles sont passées. Le sang de Jésus m'a lavé et purifié de tout péché. Je rends grâce au Père qui m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il m'a délivré du pouvoir des ténèbres. Alléluia. Il m'a délivré du pouvoir, de l'autorité des ténèbres et m'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Vous avez été transporté. Projetez-vous les images, c'est important, dans votre tête. Vous n'êtes pas l'impudique. Vous n'êtes pas l'addictif à la pornographie. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes fils et fille de Dieu. Le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et voici le témoignage que le Père nous donne. C'est que nous avons la vie éternelle et cette vie est dans son Fils et la vie détruit la mort. Au nom de Jésus aujourd'hui, je brise ces chaînes, je brise ce mensonge de l'ennemi, je brise ces suggestions, je détruis maintenant ces suggestions dans le nom de Jésus. J'anéantis les paroles de l'étranger, j'anéantis les paroles des esprits impudiques, je les chasse de vos mains, je les chasse de vos parties intimes dans le nom de Jésus. Je déclare d'être délogé de votre vie, je les déclare d'être délogé de votre mentalité, de votre pensée, de votre imagination, de votre mémoire. Vous êtes plus que vainqueur en Christ Jésus. Alléluia. Oh, rendez grâce à Dieu qui nous conduit toujours dans la victoire en Christ Jésus. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas impudique. Tu es béni ce matin dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Rambrustikaba. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Déclare, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia.